À présent, notre invité, Olivier Brouran, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes donc le cofondateur de la société Amaris avec Olivier Tisser, une société de conseil qui a vu le jour il y a 10 ans tout juste, en 2007, après une première expérience de 10 ans dans le conseil déjà, qui faisait suite à des études à l'INSA et à EM Lyon. Alors on peut dire un parcours impressionnant que celui d'Amaris. Vous avez été élu entrepreneur de l'année 2016 par EY, Ernst & Young. L'actualité immédiate pour vous, c'est le 3 millième collaborateur que vous venez de recruter. C'est quoi? C'est un CDI de projet, un CDD? C'est un CDI, effectivement, comme la quasi-totalité des gens qui travaillent chez nous. Et c'est à la fois, quand on regarde 10 ans auparavant, c'est un accomplissement et quelque chose qu'on aurait eu du mal à imaginer lorsqu'on a démarré avec Olivier et qu'on était tous les deux. Et en même temps, on a tellement l'impression que c'est le début de l'histoire et qu'il nous reste encore tellement à faire, à accomplir, et on a tellement d'idées que on ne voit pas ça s'arrêter pour l'instant. Alors en 10 ans, vous avez connu une croissance impressionnante, on l'a évoqué, donc 82% à peu près chaque année de croissance. Vous êtes présent dans 50 pays. Comment est-ce qu'on peut vous définir et comment est-ce qu'on peut vous caractériser? Vous dites que vous êtes une société de conseil indépendante, mais plus précisément. Alors c'est une bonne question parce que pendant des années, j'ai essayé de trouver comment expliquer à mes proches ce qu'on faisait. Et en fait, je vais essayer de vous donner une image en prenant un parallèle avec l'automobile. En fait, nos clients sont des grands groupes industriels, sont des grands groupes dans le domaine mondial. Et en fait, c'est un peu comme des gros 4x4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils évoluent dans un monde qui est changeant. On parle de digitalisation, on parle de robotisation, on parle d'intelligence artificielle. Ce changement, c'est quelque chose qui s'est installé et qui est devenu quelque chose de constant. Et nos clients, en fait, ils ont besoin de se transformer, ils ont besoin d'évoluer. Et du gros 4x4, il va falloir qu'ils deviennent quelque chose de nouveau. Donc la première étape, ce qu'on les aide à faire, c'est définir qu'est-ce qu'ils vont être. Est-ce qu'ils vont être une voiture de sport? Est-ce qu'ils vont être une petite voiture électrique, etc. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils doivent évoluer pour se transformer. La deuxième chose, c'est de les aider sur finalement leur place au sein de la société. Puisque effectivement, la contractualisation et l'évolution de la société fait que est-ce qu'ils vont faire du carpooling, du car sharing, etc., etc. Et pour ça, en fait, on va les aider avec de l'innovation technologique. Donc l'innovation technologique, ça va être de l'apporter de l'informatique, des télécommunications, de l'engineering, de la biotech, de façon à transformer cette voiture en le prochain coup dont ils auront besoin. Et puis tout ça, c'est très bien, mais si on n'apporte pas l'innovation managériale, ça ne suffit pas. Parce que le pilote du 4x4, lui, il a l'habitude de conduire une grosse voiture, alors que quand il va avoir une voiture de sport, finalement, ça bouge, c'est plus petit, ça secoue, ça va plus vite, ça freine plus fort, et donc tous les repères sont perdus. Et donc on doit les aider à les accompagner sur le changement, la conduite du changement. Alors on va redécliner tout ça dans 50 branches d'activité. Oui. Donc conseil... 50 pays dans le monde. Et les 50 branches, donc alors si on les détaille un peu. Exactement. Donc conseil en management. On va avoir donc l'informatique, les télécommunications, l'engineering et les biotech qui vont servir l'innovation technologique. Le conseil en management en organisation qui lui va servir l'innovation managériale. Et le tout, effectivement, permettant à nos clients... Donc vos clients, vous l'avez dit, essentiellement des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire également aussi? Des ETI également, effectivement, que ce soit en France, dans le reste de l'Europe ou dans le reste du monde, que l'on va accompagner aussi. Voilà, alors le siège mondial, on va dire, il est à Genève, c'est ça? Alors oui, sous réserve qu'on puisse considérer que le siège, puisqu'on n'y est pas très souvent, parce qu'on a une culture mondiale qui fait qu'on voyage... Pour des raisons fiscales Absolument pas, du tout. Moi j'habite en France d'ailleurs, et le siège français d'ailleurs est ici à Lyon. Moi je suis lyonnais de cœur et fervent lyonnais, et donc le siège France est à Lyon. Et quand on a démarré, on habitait tout simplement à côté de la frontière, et donc on a démarré en Suisse, qui était assez naturel. Voilà, une forte présence à Lyon aussi. Très forte présence à Lyon. Donc vous avez dit le siège de la filiale France. Oui, et puis c'est assez représentatif de ce qu'on est finalement à Lyon ici, puisque nos opérations ici couvrent l'ensemble des métiers du groupe, avec une croissance qui a été extrêmement marquée sur la dernière année. On a fait un peu plus de 95% de croissance, et avec un patron qui symbolise ce qu'on est finalement, puisque c'est un jeune qui est franco-brésilien, qui a démarré chez nous parce qu'on l'a trouvé sur un forum à l'INSA Lyon, quand il ne savait pas faire grand-chose encore, qui est parti à Paris, puis à Strasbourg, et qui a repris le bureau de Lyon. Il a 27 ans, il dirige un peu plus de 200 personnes. Voilà, et c'est ça aussi l'ADN du groupe, très très jeune. La moyenne d'âge, elle se situe... La moyenne d'âge se situe aux alentours des 30 ans et du 27 ans pour le management du groupe. Oui. La répartition de l'activité entre la France proprement dite et l'international et tous les autres pays? Alors c'est assez compliqué de vous répondre, parce qu'effectivement, comme ça change très vite, je vous avoue qu'on ne le suit pas, mais je dirais que grosso modo, on doit avoir à peu près 25% de notre activité qui est en France. Et vous grandissez essentiellement par croissance interne, ex nihilo, peu d'acquisitions finalement? Oui, on en a fait 3 de très petite taille. On a une capacité de croissance interne qui est de l'ordre de 30 à 35% par an,
Et on va commencer à compléter par la croissance externe, sachant que la difficulté qu'on a, c'est de chercher des sociétés qui soient de petite taille et avec un patron qui a un ADN qui arrive à matcher avec le nôtre. Donc il y en a eu récemment, on va les rappeler, une ou deux acquisitions récentes. Alors, on en a fait effectivement en 2012, c'était 2 filiales du groupe Thales. On en a fait donc en 2012 en Autriche et dans les pays de l'Est, et une autre en Italie en 2014, je crois, de mémoire. Et effectivement, on a complété en janvier avec une structure qu'on a intégrée qui est dans le domaine du digital, une quinzaine de personnes basées à Paris. Vous avez créé récemment, il y a moins d'un an, une fondation. Oui, c'est vrai. Vous nous en dire quelques mots de cette fondation? En fait, on cherchait aussi, là encore, ça vient du côté comment on peut faire les choses différemment. Et donc, on cherchait à innover. Et donc, on a fait une fondation qui est collaborative. Donc, en fait, c'est un principe participatif où l'ensemble des contributeurs et des salariés du groupe peuvent participer à la fondation et vont aussi décider des projets que la fondation supportera. Une fondation qui a quoi comme moyen à peu près pour... Aujourd'hui, c'est à peu près 400 000 € de flux annuels et on table sur 800 000 € d'ici 2 ans. Voilà. Et puis vous avez aussi créé une chaire d'innovation managériale avec EM Lyon, oui. Où vous êtes passé, on l'a rappelé. Exactement. Cette chaire, expliquez-nous un peu ce que vous faites. En fait, on travaille avec les étudiants de l'EM et puis les équipes chez nous, conjointement, à identifier les pratiques qui sortent au niveau mondial et qui vont permettre finalement de nous continuer, nous, entreprises, à avoir des pratiques managériales innovantes dans les années à venir, exactement comme 10 ans quand on a démarré. Finalement, on a mis un modèle organisationnel et générationnel qui matchait bien avec les millennials. Et donc, on cherche le coup d'après. Vous avez une idée de ce qui pourrait changer dans les pratiques managériales dans les 5 ans qui viennent, par exemple? Alors, si on raisonne bien, je suis tout sauf la bonne personne, puisque moi, avec mes 42 ans déjà, c'est beaucoup trop tard pour moi. Donc ça viendra, c'est justement pour ça qu'on fait ça, c'est pour que ça vienne du terrain et des gens qui, eux, pourront nous aider à faire ça. Voilà, vous avez reçu en fin d'année dernière, je l'ai dit, le prix entrepreneur de l'année de EY, Ernst & Young. Ça représente quoi pour vous, ce prix? Ça a été quelque chose qui, à la fois, nous a permis de changer d'échelle, changer de dimension, et en même temps, une façon pour nos équipes de reconnaître par l'extérieur le travail qu'ils font au quotidien. Parce que c'est vrai qu'on est très focalisé sur ce qu'on fait, comment on le fait. Et ce n'est pas toujours simple pour nos équipes de se rendre compte que ce qu'ils font est assez exceptionnel. Et donc finalement, c'est la matérialisation de ça pour eux. Vous avez une idée de ce à quoi ressemblera Amaris dans 5 ans, par exemple, ou dans 10 ans? Alors, si je suis très transparent avec vous, et je vais l'être, non, parce qu'en fait, notre métier consiste à s'adapter au changement. Par contre, je sais exactement comment on le fera et avec quelle équipe. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, si vous me posez la question, on sera déployé sur probablement une vingtaine de pays de plus dans 5 ans. 5 ans, c'est trop long, même 3 ans. Dans une vingtaine de pays de plus, on aura probablement triplé la taille du groupe à cette échéance. Et vous serez forcément toujours indépendant? Et on sera toujours indépendant, c'est le socle fondamental du groupe, c'est ce qui nous a drivé, c'est ce qui a permis... Vous avez combien d'associés au total? On a évoqué le cofondateur avec vous, là, Olivier Tisser. Aujourd'hui, donc, au COMEX, c'est 5 personnes. Comité de direction, on est une quinzaine de personnes, avec un certain nombre de dirigeants répartis dans les différents pays du monde entier ensuite. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Brouran. On était très heureux de vous accueillir dans cette émission Lyon Décideur. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir. Merci. Merci, Jean-Pierre.